Salut les réalistes, si vous voulez commercialiser des systèmes IA en 2025, évitez les systèmes d'automatisation IA à usage unique et les agents IA isolés. Et à la place de ça, concentrez-vous sur la création d'applications et de systèmes IA complets. Je comprends que ça puisse paraître contre-intuitif, parfois même un peu complexe, voire technique. Cependant, c'est vraiment moins compliqué que ce que vous imaginez. Vous allez sûrement entendre beaucoup de personnes sur Internet vous dire de vendre des automatisations make.com ou des workflow N8N pour 2000 ou 3000 euros. Mais je vais vous expliquer pourquoi cette approche n'est pas optimale la majorité du temps. Pour vous donner du contexte, j'ai personnellement vendu, conçu et implémenté plus de 40 systèmes d'automatisation au cours des 12 derniers mois. Et ce que nous avons constamment observé, c'est que les clients se préoccupent assez peu finalement du fait que votre produit utilise l'IA, qu'il s'agisse d'un workflow make.com ou N8N avec 100 modules ou 100 nodes. Ce qui compte vraiment pour eux, ce sont les résultats que vous apportez, les bénéfices que vous leur procurez et l'expérience qu'ils auront en utilisant votre produit et en collaborant avec vous. Le fait d'avoir pris conscience de ça il y a déjà un moment a complètement transformé mon approche de la commercialisation de systèmes IA. Basé sur les données que mon équipe et moi-même avons collectées sur plusieurs offres IA différentes, les systèmes et applications complets représentent les vraies opportunités business. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Si on observe ce diagramme, vous pouvez constater que typiquement, lorsqu'on veut développer un agent de génération de leads par exemple, ou un système N8N de manière générale, tout le monde recommande de construire quelque chose comme ça. En gros, on va scraper un ensemble de sources de données pour ensuite pouvoir les structurer et utiliser l'IA pour aller utiliser les données récoltées pour proposer quelque chose de spontané, personnalisé, si on est sur un système de cold email outreach, c'est-à-dire de contact par cold email. Mon point, c'est que dans ce schéma ici, typiquement, on a plusieurs modules qui peuvent paraître techniques et en gros, si vous allez proposer ça à un client, il va voir qu'il y a un système plus ou moins complexe, mais il ne va pas forcément comprendre la valeur que vous allez lui proposer. Donc en gros, si vous voulez vendre ce type de système pour 5000 euros ou plus, ce qui est possible, c'est pas évident pour le client, sans résultat concret, de vous payer ce montant-là. Mais il est possible de récolter ce montant-là avec exactement le même système, mais simplement présenté de manière différente. J'ai expérimenté cette approche classique, mais bien qu'elle puisse fonctionner temporairement, elle n'est pas scalable de manière générale sur la majorité des systèmes. Sur des systèmes très simples, ça peut l'être. Sur des systèmes un peu plus complexes de cold outreach ou de choses un petit peu plus fines, vous allez passer énormément de temps généralement sur chaque projet. Il y aura beaucoup d'allers-retours avec le client. Et les types de clients qui recherchent cela, qui pourront vous payer de l'argent pour ce type de système, seront généralement ceux qui pourraient le faire eux-mêmes, mais qui préfèrent vous déléguer le travail. La solution, déjà, c'est de cibler les bonnes entreprises. Ce que vous devez réellement faire, c'est d'aller vous orienter vers des entreprises qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est N8N, qui ne saisissent pas parfaitement le concept d'automatisation de manière globale, et leur construire des dashboards, des tableaux de bord personnalisés. Ce que vous voulez faire, c'est aller créer des interfaces utilisateurs personnalisées en utilisant des outils no-code, de vibe coding, comme on appelle. C'est un peu trendy cette appellation, mais en gros comme Lovable, Bolt ou des choses comme ça. Vous pouvez utiliser aussi Cursor si vous voulez faire des choses encore plus personnalisées. Bon là, il faut un peu plus connaître le code. Je prépare plusieurs vidéos pour montrer exactement comment procéder. Pour l'instant, ce que vous devez retenir, c'est que N8N et les workflows make.com, ça peut toujours fonctionner en arrière-plan. Si je tente une petite écriture manuelle, ça va être de dire, on a la première couche qui va être le dashboard. Ok. Si vous êtes impressionné par cette écriture, c'est normal. Première couche, ça va être le dashboard. La deuxième couche, ça va être justement le workflow N8N, potentiellement. Là, je la joue avec des barres, c'est plus facile. N8N. Ou potentiellement, que vous pouvez potentiellement remplacer si jamais vous êtes un peu plus à l'aise avec une couche avec un peu plus de code en utilisant des outils comme Cursor par exemple. Ok. Vous allez pouvoir personnaliser certaines choses pour avoir notamment du code Python, des choses un peu plus techniques. Mais on va dire que 90% du temps, l'idée ça sera, si vous aimez les dessins de gamins de 5 ans, là je pense que c'est la vidéo pour vous. Donc en gros, 80% du temps, vous aurez le dashboard ici, qui est clairement l'approche 3X, on va voir tout de suite. Et derrière, vous aurez le workflow N8N. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez une connexion entre une interface utilisateur très belle, qui valorise, qui met un petit coup de make-up et de vernis sur votre système N8N, et le système N8N dans le back-end qui va faire la partie vraiment technique et qui va faire toute la partie scrapping, reformulation. Vraiment, le système, c'est le moteur en gros. Si vous voulez, l'approche 3X, c'est ça. C'est avoir le dashboard qui est votre vernis, la carrosserie de votre voiture, de votre Ferrari Spider, je ne sais quoi, et dans le back-end, votre workflow N8N, par exemple, qui fait
vraiment qui est le moteur et qui va lever de la fonte derrière. Ok. Mais si vous allez présenter simplement le moteur de votre voiture, c'est beau un moteur, ça peut être beau pour quelqu'un qui comprend la mécanique, mais quelqu'un qui ne comprend rien à la mécanique, il va vouloir que vous lui présentiez la voiture complète, et ensuite vous pouvez aller préciser pour information, les informations techniques, les ratings de la voiture, c'est 0 à 100 en 2 secondes 5, j'en sais rien. Si vous parlez directement technique à quelqu'un qui n'est pas technique, vous ne maximisez pas le prix auquel vous pouvez vendre le système parce qu'il ne réalisera pas la valeur de ce que vous proposez. Et c'est souvent le problème que moi-même et mon équipe on a rencontré, c'est souvent on avait des systèmes qui étaient extrêmement performants, mais qui est difficile de closer upfront, donc dès le début, à plus de 3, 4, 5 000 euros. Donc souvent, il y a une approche qui consiste à soit implémenter un petit système sur un petit périmètre et aller itérer derrière pour aller vendre plus cher. Ça, c'est une stratégie que je recommande dans ma communauté et qui fonctionne souvent et très bien. Mais si vous voulez closer direct des deals à 3, 4, 5 000 ou plus, et surtout avoir un retainer, c'est ça qui est intéressant. La différence réside dans la manière dont vous packagez finalement. En les packageant mieux, vous pouvez les commercialiser pour 3 à 5 fois plus cher. Donc voilà un exemple typique de type de système qu'on implémente pour nos clients, hein. Donc ça, c'est un système de génération de lead B2B. On a plusieurs KPIs, des courbes, voilà, c'est plus beau. C'est-à-dire que le mec, il voit ça, il voit, ok, où j'en suis, il a une courbe de progression au niveau de son annual recurring revenue. Ça, je ne rentre pas dans le détail du système parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo, c'est juste, c'est un exemple pour illustrer la stratégie globale. Si on est sur une stratégie de génération de leads et d'augmentation du chiffre d'affaires, pour passer de 2 à 10 M par exemple, en gros pour ce type de système, on clique sur un bouton et ça lance des campagnes de vente pour nos clients. Ils peuvent en gros visualiser combien de personnes on a contacté, combien de personnes ont ouvert nos emails, combien ils ont répondu, combien de leads qualifiés ils ont obtenus, combien de réunions ils ont programmées, les campagnes que nous avons menées, les A/B testing que nous avons réalisés. Et en réalité, on leur offre une vraie expérience utilisateur. Okay, et l'expérience client, c'est notre priorité absolue. Quand on leur présente un tableau de bord comme celui-ci, forcément, il y a toujours un effet waouh. C'est magnifique, c'est super. Ok, comment ça marche? J'ai envie de comprendre maintenant la partie technique. Parce qu'il y a une partie visuelle qui fait le taf. Ok, si vous présentez direct la partie technique, on n'a pas envie d'aller voir plus loin. Ok, bon, ça a l'air propre, mais vous restez un techos. Vous devez absolument rechercher le wow effect, c'est-à-dire que l'effet wow dans tout ce que vous livrez à vos clients. Donc là, sur ce type de système, ils peuvent observer tout ce qui se passe dans le système, toutes vos actions. Ils vont se dire, waouh, vous avez envoyé je ne sais pas combien d'emails, on a 93 leads qualifiés, on a obtenu 50 appels de vente, tout ça en un mois seulement. Waouh, c'est incroyable. Ouais, bien sûr, je vais vous payer 3 000 euros par mois. Ou, voilà. Donc, vous pouvez... Ce qui est top avec ce type de système, c'est que vous allez pouvoir vendre des retainers, non seulement aller implémenter des systèmes, mais aller pouvoir proposer, être vraiment le gardien de la maintenance de ce type de système pour vos clients. En gros, si on compare avec l'ancienne approche, avant vous alliez avoir un client ou un prospect et vous leur disiez hey, j'ai ce système IA que je peux vous construire pour 5 000 euros. Souvent, ils vont lever les yeux au ciel parce qu'ils ne vont pas comprendre exactement la force du système. Même si votre système est très bon, il y a un manque de compréhension et d'accès à ce que vous proposez vraiment. Ils vont voir plus de risques qu'autre chose. Voilà. Alors que l'approche actuelle, c'est quoi? C'est j'ai ce système complet, donc système que vous présentez comme ça. Bien sûr, ici, sur ce tableau de bord, j'ai anonymisé les données, évidemment. Et l'approche va être différente aussi, parce que en fait, quand vous vouliez vendre des systèmes techniques, donc des workflows unitaires, en gros, si je résume, ou des scénariomec.com, généralement, le gars, il faut qu'il vous croie un peu sur parole. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez déjà une crédibilité, que vous implémentez des choses gratuitement pour lui. Et finalement, les personnes qui vont être enclins à vous payer, c'est souvent des personnes qui connaissent un peu la technique et qui se rendent compte de la valeur de la chose basée sur leurs connaissances techniques. Donc, l'essence du système là, c'est d'avoir quelque chose qui est abordable et avec lequel vous allez pouvoir adresser des clients qui n'ont plus une barrière technique aussi haute. Donc ça, c'est la première composante. Et ce dont on s'est rendu compte également en analysant plusieurs ciblages et en testant plusieurs ciblages avec mon équipe, c'est que toute entreprise de petite taille, entre guillemets de petite taille, donc typiquement moins de 25 personnes, en gros, c'est un peu la limite, sera généralement pas enclin à aller payer 5 000 par système, typiquement. Ils ne seront pas forcément enclins à faire cette dépense-là parce que pour eux, ça représente une grosse dépense. Généralement, il y a la partie, le head count, ce qu'on appelle donc le nombre de personnes dans l'entreprise. Donc typiquement 25, je pense que c'est une bonne valeur médiane. Et autour de 2 M annuels et plus, c'est typiquement le genre de client que vous voulez aller viser.
de 2 à 10, 20 M annuels, ce qui représente environ 150K, 160K mensuels et plus en revenus récurrents. Ça, c'est des entreprises qui ont la trésor suffisante pour aller vous payer. Vous avez vraiment des perspectives d'évolution, de scaling au sein même de ce client s'ils sont contents de votre travail. Et si jamais, ce qui peut arriver, ils ne sont pas contents ou ils ne voient pas vraiment la vraie pertinence pour leur cas particulier de leur système et qu'ils ont, ils ont payé 5000 euros, mais finalement, c'est pas la fin du monde. Ce type de client est généralement le ciblage que je recommande. De manière générale, vous n'avez pas envie de travailler avec des clients pour lesquels la dépense qu'ils vont mettre pour acheter votre système représente une part importante de leurs revenus. Donc, ce qu'il va falloir faire pour aller pitcher un système de génération de leads typiquement à un client, c'est dire ok, aujourd'hui vous avez 2 M d'ARR. ARR, c'est Annual Recurring Revenue. Okay, en cible, de votre expérience, basée sur votre expérience client et de projets similaires, vous pouvez dire ok, moi je pense que je peux vous emmener à 10 M annuel. Encore une fois, ça peut vous paraître des montants importants, etc. Mais c'est typiquement le type d'approche. Les montants peuvent fluctuer, mais l'approche reste la même. L'idée, c'est de dire, OK, ça, c'est votre situation actuelle. Avec notre système, vous allez arriver sur une cible qui représente, ici, c'est un 5X. Mais bon, ça peut être moins, ça peut être plus. La logique restera la même, en fait. Vous pouvez dire, notre système peut être lancé dans les 2 semaines. Je vous fournirai un tableau de bord personnalisé et une expérience sur mesure pour visualiser tous les insights de ce que nous faisons pour vous emmener de 2 à 10 M. Donc si on suppose que chaque client leur représente environ 70K de revenus annuels, la part du revenu par client c'est 70K. Donc vous avez 2 façons d'aller atteindre la cible. Soit vous augmentez la part de revenus par client, soit vous augmentez le nombre de clients. Là, on est sur un système de génération de leads, donc on va se focus sur l'accès à de nouveaux clients. On ne se focus pas sur l'upsell de clients existants. Ok ? Donc, si on est sur un revenu par client de 70K, on estime que ce revenu sera stable parce que l'idée, c'est pas de faire bumper le panier moyen. Ok, c'est de rester sur un 70K, donc celle-là, c'est stable. Par contre, le nombre de clients, l'idée, c'est de le faire augmenter. Donc, pour le faire augmenter de 2 à 10, faire quand même un x5 au niveau du portefeuille client, ce qui est beaucoup. Mais, il ne faut pas perdre de vue que ça, c'est un système actuel manuel. Ça, c'est un système cible totalement automatisé. Autrement dit, si vous dites donc 2 M par 70K, ça doit faire... vous passez de 29 clients à 143 clients. Donc concrètement, vous avez défini l'actuel et la cible. Bien sûr, la cible, vous pouvez avoir une cible plus raisonnable. Là, c'est une cible hypothétique. Tout dépend de votre confiance en votre système de génération de leads. Mais je peux vous dire par expérience que vous pouvez clairement proposer ce type de valeur à votre client en fonction de comment il génère les 2 M aujourd'hui. Certains clients n'utilisent même pas vraiment de système structuré de génération de leads. Donc s'ils n'ont même pas de système de génération de leads structuré, vous arrivez avec un système structuré et automatisé, avec le front-end où il voit tous les jours l'avancement, no-brainer. Donc là, l'idée, c'est de dire, ok, 143 clients, ça représente combien d'appels de vente ? Faites une analyse de l'existant. Quel est votre taux de conversion actuel ? Quand vous prenez un lead au téléphone pour le closer, sur 10 leads, combien achètent votre service ou votre produit ? Mettons, il y a un taux de conversion de 33%, pour être clean, pour être clair. Ça veut dire s'ils veulent 143 clients à l'année, il faut qu'ils fassent combien d'appels de vente par an. S'il y a un taux de conversion de 33%, je dis n'importe quoi, ça veut dire en gros qu'il faut qu'ils aient un truc comme 420, un truc comme ça. Il faut qu'ils aient 420 appels de call, appels par an. 420 appels par an, ça fait combien d'appels par mois ? Ça fait faire 420 par 12. 420 closing call, on appelle, par an, ça fait à peu près 35, c'est exactement d'ailleurs, j'ai fait le petit calcul, ça fait exactement 35 appels de vente par mois. Et ensuite, vous faites simplement du reverse engineering en fait. Si vous allez dire, d'accord, quel mois dernier, pour un de nos clients qui est dans votre industrie, on leur a envoyé 10 000 emails et on a obtenu 20 appels de vente. Pour vous, parce que votre marché est plus large, on peut augmenter à 15 000 ou 20 000 mails par mois. Vous pouvez dire, avec un taux de conversion de lead qualifié vers appel de vente de 66% par exemple, on estime qu'il va falloir envoyer X emails pour obtenir Y résultats. En gros, c'est un peu ça la logique si vous voulez. Tout ça, ça sera dans un dashboard personnalisé que vous pourrez consulter. Le nombre de calls que vous obtiendrez par mois va augmenter au fil du temps. Vous pouvez dire, ok, au fur et à mesure que nous testons et optimisons avec les tests, les A/B testing, on peut vous garantir 10 appels de vente par mois le premier mois. Et si jamais on n'a pas ces 10 appels de vente par mois le premier mois, vous ne payez rien. Si jamais c'est votre premier client, ça peut être une stratégie pour acquérir ce client. Une fois que vous avez déjà
voilà, une certaine preuve sociale. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire des ristournes gratuites comme ça, mais pour aller bâtir votre social proof, votre preuve sociale, c'est intéressant de fonctionner comme ça. Vous pouvez dire ok, et du coup, on va scaler gentiment. 10 calls par mois le premier mois, 20 calls par mois le deuxième, 30 calls par mois le troisième, etc. pour atteindre finalement le nombre de calls suffisant pour aller in fine faire un nombre de clients annuels qui correspond à votre cible. Bon, là, on a fait une cible à 143, mais évidemment, c'est un exemple. Et ensuite, vous pouvez aller justifier une facturation de 3 à 5 000 euros par mois, concrètement, si vous rationalisez ça comme ça. Ils ne sont pas bêtes, ils vont faire un calcul simple. Ok, il me fait rapporter 8 M d'ARR annuel. Si je le paye 40, 50, 60K, ce qui est l'équivalent de 4, 5 ou 6K mensuels, est-ce que ça vaut le coup? A priori, oui. A priori, oui. Il va même se dire, s'il n'est pas tellement bête, c'est un excellent deal. Okay, le ROI, il est plutôt bon, quoi. 60K sur 8M, a priori, c'est plutôt bon. Bon, évidemment, c'est un exemple. Vous ne serez peut-être pas sur des deals où vous pouvez justifier un 8M de bénéfice, mais l'approche est toujours la même. L'approche, c'est, vous voyez la situation actuelle, la situation cible. Vous rationalisez concrètement le chiffre d'affaires que vous allez faire gagner aux clients si on est sur un système de génération de leads, typiquement. Et avec un dashboard où ils peuvent suivre tous les jours l'évolution de vos performances, ça va les rassurer sur le fait qu'ils sont au contrôle finalement. Idéalement, vous allez vouloir obtenir plusieurs clients comme cela. Et en fait, ce qui est top, c'est que s'ils voient que ça fonctionne bien, c'est un excellent moyen de fidéliser un client finalement, ce type de système. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre comment faire cela, plus la stratégie de génération de leads, entre autres, vous pouvez apprendre tout ça dans notre communauté. Toutes les informations sont en description. Si vous voulez une super ambiance, de l'entraide, des profils divers avec une même volonté de tout déchirer concrètement, tout ça avec un bagage technique mis à disposition, des templates exclusifs prêts à l'emploi, notamment, je vous invite à nous rejoindre. Et si ce n'est pas pour vous, aucun souci, on se verra dans la prochaine vidéo. À très vite. Ciao.